Le pouvoir de l'attraction. Comment attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. De David Kamsi. Introduction. Le pouvoir de l'attraction, c'est la force invisible qui relie toutes les choses entre elles. Le pouvoir de l'attraction, c'est l'énergie qui fait que le monde fonctionne et que les choses sont ce qu'elles sont. Vous baignez en permanence dans ce pouvoir, dans cette énergie, et tout ce qui se passe dans votre vie à chaque instant est le résultat de la manière dont vous l'utilisez. Il n'est pas nécessaire que vous soyez d'accord avec cela ou conscient que ce pouvoir existe pour qu'il se manifeste dans votre vie. Il se manifeste à chaque instant, pour vous ou contre vous, depuis votre naissance. Et ce sera ainsi pour toujours. Le but de ce livre est de vous faire prendre conscience de la manière dont il fonctionne afin que vous puissiez l'utiliser à votre avantage et ainsi attirer à vous tout ce que vous désirez dans la vie. Comme vous allez le constater, ce pouvoir n'est pas quelque chose que vous devez acquérir, comme vous l'avez déjà, et vous vous en servez au quotidien. Vous devez juste prendre conscience de son fonctionnement et ainsi apprendre à l'utiliser délibérément au lieu d'en être victime. Ce livre est un manuel pratique. Il vous accompagne vers l'action, vers le changement, vers l'utilisation consciente du pouvoir de l'attraction. Si vous désirez réellement changer ce que vous attirez à vous dans votre vie, autant les circonstances que les personnes, et ainsi vous diriger vers ce que vous voulez vraiment, ce livre est fait pour vous. Et je vous promets que vous allez progresser rapidement dans ce sens. Le nombre de pages est volontairement limité pour aller à l'essentiel. Tout ce que vous avez besoin de savoir est là, absolument tout. Tout est expliqué de manière claire et précise. Si vous suivez les instructions, vous allez véritablement acquérir le pouvoir de l'attraction. Il ne peut en être autrement. C'est automatique. Le pouvoir de l'attraction est une science. Une fois que vous connaissez son fonctionnement et que vous suivez les instructions qui sont données, vous êtes obligé d'attirer à vous tout ce que vous désirez dans votre vie. Il ne peut en être autrement. Si les choses sont simples, cela ne veut pas dire qu'elles vont se faire toutes seules. Si vous vous contentez de lire ce livre d'un œil distrait pour ensuite le laisser sur une étagère, vous n'obtiendrez pas vraiment de résultats, juste de la frustration de ne pas avoir réussi. Par contre, si vous le lisez et le relisez encore et encore, si vous vous y référez comme à un manuel pratique et mettez en application chaque jour ce que vous aurez lu, vous allez progresser à une vitesse étonnante et les changements seront nombreux dans votre vie. Une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce n'est pas parce que vous avez compris une chose que cela vous dispense de la mettre en pratique. Alors, ne cherchez pas uniquement à remplir votre tête d'idées nouvelles, mais passez à l'action. Chapitre 1. Au-delà des apparences. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. La première étape pour maîtriser le pouvoir de l'attraction est d'apprendre à aller au-delà des apparences, au-delà de ce que nous connaissons, nous croyons. La manière dont nous nous représentons le monde et son fonctionnement influence directement ce que nous croyons possible et la manière dont nous imaginons que les choses sont liées entre elles. Si nous désirons apprendre à utiliser délibérément le pouvoir de l'attraction, nous allons devoir modifier certains points de vue que nous avons dans certains domaines. Préparons-nous à accueillir avec enthousiasme une autre vision des choses. Qui est je ? Lorsque nous disons « je n'arrive pas à faire ceci » ou « je n'arrive pas à faire cela », c'est trop difficile, je suis trop bête, je ne suis pas quelqu'un de patient, etc. De qui parlons-nous ? Qui est ce je ? Qui est ce je à qui nous nous référons pour décider de ce que nous sommes capables ou incapables de faire ? Cette question peut probablement vous paraître étrange, mais vous allez comprendre. Lorsque nous parlons de je, nous faisons habituellement référence à ce qui se passe dans notre tête, à la partie de nous qui analyse le monde, ce qui nous entoure et ce qui est possible et défini suivant l'idée que nous nous en faisons. Depuis notre naissance, nous avons pris l'habitude d'observer ce qui nous entoure, de chercher à comprendre comment les choses fonctionnent. Nous sommes capables, aujourd'hui, de savoir si une chose est vraie ou fausse, si elle est possible ou non,
Nos pensées et notre analyse du monde qui nous entoure nous renseignent sur le fonctionnement de ce monde, n'est-ce pas? Lorsque l'on prend cette phrase à l'envers, on obtient ceci. Nous sommes limités dans notre perception du monde par notre analyse intellectuelle, ce qui veut dire qu'inconsciemment, tout ce que nous ne comprenons pas n'existe pas. Pour notre cerveau qui réfléchit, tout ce que nous ne comprenons pas n'existe pas. Les limites de notre partie qui analyse. Nous nous sommes construits une représentation solide et rationnelle du monde qui nous entoure. Cette représentation est une prison de certitude. Une prison parce que nous ne pouvons plus en sortir et que pour nous, seul existe ce que nous avons compris intellectuellement. Si nous ne comprenons pas une chose, si après y avoir pensé et réfléchi un certain temps, nous n'en déduisons pas qu'elle doit exister selon tel ou tel critère intellectuel que nous avons, cette chose n'existe pas. Cette manière de faire serait parfaite si notre mental, notre partie analytique, pouvait comprendre l'intégralité de ce qui existe, mais ce n'est pas le cas. De la même manière que nos yeux ne peuvent pas voir les infrarouges ou les ultraviolets que certains animaux perçoivent, de la même manière que nos oreilles ne peuvent pas percevoir les ultrasons que certains animaux perçoivent également, notre mental ne peut pas comprendre certaines choses. Notre mental ne peut pas comprendre certaines choses. La limite des mots. Comprenez bien ceci. Certaines choses ne peuvent pas s'expliquer par le raisonnement intellectuel. Bien plus, elles ne peuvent pas se définir avec des mots. Le langage, qui est un peu le carburant des pensées, puisque nous pensons en mots, est limité. Par exemple, les Esquimaux ont plusieurs dizaines de mots pour décrire les différents types de neige, alors que tel n'est pas notre cas. Nous avons des mots qui ne sont pas dans les autres langues, et toutes les langues étrangères utilisent des mots pour décrire des émotions, des sensations, des sentiments pour lesquels nous n'avons pas d'équivalent en langue française. Notre pensée est déjà limitée par la langue que nous parlons. Comme le langage définit les limites de la pensée, celle-ci n'est qu'une petite représentation du monde réel. La pensée n'est qu'une petite représentation du monde réel. La limite du ressenti. De la même manière que les mots sont limités, il existe probablement une infinité de sensations et d'émotions que nous ne pouvons décrire. Au quotidien, notre ressenti intérieur est atrophié et le nombre d'émotions et sentiments que nous percevons est limité. Selon ce que nous sommes, nous n'avons pas la même perception des émotions et des sensations. Par exemple, avez-vous déjà ressenti de la gratitude? Et combien de personnes autour de vous ont déjà ressenti cela? Combien connaissent ce mot? Ce n'est qu'un exemple, mais cela nous poussera à nous rendre compte que des personnes n'ont jamais perçu ce que nous pouvons percevoir parfois et qu'elles ne savent même pas que cela existe. C'est également valable dans l'autre sens, à savoir que ce que nous n'avons jamais perçu l'est parfois par d'autres. Il y a ensuite tout un ensemble de ressentis qui n'ont pas de mots pour les décrire. Le mental ne peut donc pas savoir que cela existe et nous passons à côté. La vie se vit, elle ne se pense pas. Ce qui fait la richesse est souvent limité avec nos pensées. La vie est une aventure réelle, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent au plus profond de nous. La vie est une expérience sensorielle et non pas uniquement intellectuelle. Imaginez la différence entre être profondément amoureux de quelqu'un, de ressentir dans tout votre corps une sensation spéciale, et le simple fait d'en parler. La vie se vit, elle ne se pense pas. Le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction fait partie de la vraie vie, la vie qui se vit et se ressent, pas celle qui se pense ou s'analyse. Le pouvoir de l'attraction est un ressenti intérieur, quelque chose que nous sentons au plus profond de nous. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous ne faisons que penser. Notre mental nous limite. Notre mental ne sert qu'à une seule chose, analyser.
Nos pensées sont des créations mentales qui restent dans notre tête. Elles ne sont que des alibis qui nous font croire que nous avons agi alors qu'il n'en est rien. Le seul fait d'y penser ne nous permet pas d'attirer le compagnon idéal, plus d'argent, un meilleur travail ou une chose particulière qui nous tient à cœur. Le pouvoir d'attraction n'a rien à voir avec les pensées, il a à voir avec le ressenti. Vouloir attirer le compagnon idéal avec nos pensées revient à vouloir trouver du pain dans une pharmacie. Ce n'est pas possible. Chaque partie de nous a une fonction bien particulière. Et la fonction de notre mental n'est pas d'attirer les choses à nous, c'est juste de penser. Nous ne sommes pas que nos pensées. Je vous demandais tout à l'heure qui était je. Eh bien, ce je n'est pas que nos pensées. Ce n'est pas non plus notre mental. Lorsque vous vous montrez de la main en disant « je m'appelle Pierre », vous ne désignez pas votre tête, mais votre plexus solaire, n'est-ce pas ? Le véritable « je » que nous sommes se situe au-delà de nos pensées, au-delà de notre mental. Je est notre être intérieur. Un être intérieur qui peut voir, entendre, penser, mais également ressentir toute une gamme très large de sensations et de perceptions. En fait, notre être intérieur peut ressentir et percevoir la totalité de la vibration de la vie, de la vibration qui est partout et interconnecte les choses et les personnes entre elles. Notre mental est une fonction. Notre mental est la fonction qui sert à penser, mais nous ne sommes pas que cela. Il s'agit absolument d'intégrer cela en nous pour nous ouvrir de plus en plus à toutes les perceptions non intellectuelles que notre être intérieur peut percevoir. La cause principale du mal-être humain. La cause principale du mal-être humain est cette déconnexion de soi, cet enfermement dans leurs pensées que les gens vivent au quotidien. Lorsque nous sommes pris par nos pensées, nous ne sommes qu'une maigre partie de nous-mêmes. Nous sommes dirigés par nos peurs, nos doutes, nos appréhensions, et nous sommes coupés de la vraie source de la vie. Nous sommes coupés de la vraie vie qui se vit. Nous croyons vivre notre vie, mais nous ne faisons que la penser de manière virtuelle. Rien ne sort de notre tête. Nous croyons voir ou entendre les autres, mais nous ne faisons que les penser. Il n'y a pas de contact réel entre nous et eux, mais plutôt un contact interne entre nous et nos pensées uniquement. Lorsque nous sommes dans notre tête, nous sommes étanchés à ce qu'il se passe vraiment dehors. Lorsque nous sommes pris dans nos pensées, nous ne percevons même plus la beauté et le bien-être intérieur qu'apporte une promenade dans la nature. Nous ne vivons pas la vibration de la vie. Nous pensons nos pensées. Si vous n'êtes pas encore d'accord avec cela, demandez-vous pourquoi vous vous trompez si souvent sur les autres et pourquoi les événements, bien souvent, ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Quelquefois, on dit qu'une personne nous a trompés. Ce n'est pas nécessairement elle qui nous a trompés. C'est l'analyse que nous en avions faite intellectuellement. Si chacun apprenait à réellement se connecter à son ressenti intérieur, à la vibration de la vie, il vivrait en harmonie avec le monde qui l'entoure. Ses rapports avec les autres seraient plus profonds, plus vrais. Et il ne serait plus dirigé par son mental, qui l'emmène vers toujours plus d'insatisfaction. Si chacun apprenait à réellement vivre sa vie au lieu de la penser, il serait plus en mesure d'apprécier la beauté de chaque instant. Et il se remplirait en permanence d'énergie positive, énergie qu'il cherche bien souvent à tort dans des acquisitions matérielles ou des relations de surface.